Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena après encore une nuit d'insomnie. Je sais que vous aussi, alors j'ai reçu beaucoup de témoignages parce que cette semaine nous avons transité et nous sommes toujours dans ces énergies très lumineuses en fait, de code de lumière, de cinquième à voire sixième dimension de conscience qui se diffuse sur la planète Terre. C'est incroyable. Nous étions maintenant dans le quatrième jour de ce qu'on appelle le blackout sur la résonance de Schumann, c'est-à-dire que les instruments, le système graphique, la lumière est tellement puissante qu'elle ne capte plus cette lumière qui en fait un espèce de court-circuit dans le système, et c'est ce qu'on appelle le blackout, ou sur le graphique de la résonance de Schumann qui représente, je vous rappelle, le pouls de la Terre, le champ électromagnétique de la Terre, et qui représente également le niveau de conscience collective qui se diffuse sur la Terre à travers ce champ électromagnétique et la lumière qui vient de notre portail, en fait, ce portail solaire qui est notre soleil. Donc, vous savez que le soleil a toujours été considéré comme un dieu ici dans la culture des peuples autochtones, des peuples natifs comme les Incas, les Mayas, les Aztèques. Le dieu soleil, c'est un portail, et c'est à travers ce portail que nous recevons les codes de lumière. Et ces codes de lumière ont fait en fait péter le système de la résonance de Schumann. Et c'est ce qu'on appelle le blackout, cette partie noire où on ne voit plus de rayons. Les rayons blancs sur la résonance de Schumann représentent cette lumière 5D gamma, 6D gamma. Et il y a d'autres rayons qui représentent le temps de pause, qui représentent les blocages, qui représentent la transmutation de ces fréquences. Donc vraiment, scientifiquement prouvé, nous sommes en train de vivre cette ascension planétaire avec ces codes de lumière, ces rayons gamma que j'avais déjà expliqué, les ondes gamma qui influent sur nos ondes cérébrales. Les ondes gamma sont justement cet état d'éveil, de super réveil, de super information, intégration de l'information qui rentre dans nos cellules, dans notre cerveau, dans notre comment on dit ça, dans notre globe frontal, et qui nous permet d'assimiler l'information. Et c'est pour ça qu'il y a des révélations, et c'est pour ça qu'il y a des prises de conscience pendant ces périodes-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas dormir aussi, c'est pour ça que notre cerveau est en train de processer très rapidement les informations à cause de ces rayons gamma, à cause de ces codes de lumière. Donc là, nous sommes dans le quatrième jour de cette fluctuation tellement puissante de codes de lumière 5D, 6D. Ce qui correspond également avec cet événement que nous venons de vivre, donc je ne vais pas trop donner les noms pour essayer de ne pas être trop censuré sur YouTube, sinon au cas où vous me retrouvez sur ma chaîne Odyssée, d'accord? Mais donc nous savons qu'il y avait un portail justement le 9 septembre, un portail très puissant avec bien sûr ces codes de lumière qui sont justement en train de se diffuser sur la planète Terre. Et qu'est-ce qu'on observe également? Un événement dans la matière publique cette fois, alors que j'avais déjà dit dans mes vidéos que toutes les lignées qui dominaient l'humanité par l'obscurité avaient été éliminées, éradiquées de la surface de la Terre, et que l'information allait venir au public au fur et à mesure. Pourquoi? Pour ne pas choquer les âmes, parce qu'on peut pas encore dire à des âmes endormies tout ce plan, tout ce qui est en train de se passer, toute cette intervention divine qui est en train d'avoir lieu, bien sûr. Donc ça se fait de manière très douce pour ne pas choquer l'humanité. Et le 8 du 9, 8 plus 9 égale 17, pour ceux qui savent un petit peu, qui font la relation avec le chiffre 17 et la lettre de l'alphabet, eh bien en fait tout est préparé, tout est planifié pour que l'humanité petit à petit se rende compte que eh ben voilà, le système de domination est en train de s'effondrer. Alors peut-être que la majorité de l'humanité ne fait pas la correspondance avec ces lignées royales infiltrées par l'obscurité, n'est-ce pas? Donc, mais nous le savons. Et petit à petit, c'est en train de se voir, parce que vous voyez,
comment réagissent les légions d'esclaves de l'obscurité quand il n'y a plus d'aliments, puisque leur Dieu, oui, je dirais ça, leur Dieu, donc qui n'est pas la lumière, hein, eh bien, est éradiqué de la surface de la Terre. Il n'y a plus d'aliments pour alimenter les systèmes de la matrice 3D. Il n'y a plus d'aliments pour alimenter, plus d'aliments énergétiques, plus d'aliments de souffrance pour alimenter ces démons, puisque nous sommes en train de nous éveiller en conscience et d'être illuminés littéralement à travers notre ADN, à travers notre conscience, activer notre cœur, notre âme a pris les commandes et donc ce plan de l'obscurité est complètement déjoué. Il n'y a plus ceux qui géraient avant les manettes, donc tout est en train de s'écrouler. C'est vraiment ce système, cet effondrement de cette ligne de temps 3D que nous sommes en train de vivre maintenant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais un peu tout mélanger, je vais regarder mes notes parce que j'ai trop d'informations. J'ai remarqué que les derniers jours, beaucoup de personnes m'ont témoigné des énergies très lourdes, ont ressenti cette énergie très très lourde. Bien sûr, parce que quand il y a beaucoup de lumière qui se diffuse dans ton corps, dans ces espaces d'ombre, sur la planète Terre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait sortir des fins fonds de sous le tapis les zones d'ombre. Donc, il y a encore si tu as encore des blessures, si tu as encore des choses à voir, si tu as encore de la toxicité, ça ressort. Et ça ressort aussi à travers les relations. Et moi, j'ai pu voir là mon fils qui était qui était pris complètement sous cette énergie de toxicité. Et lui-même m'a dit, parce qu'il a conscience, depuis petit, je lui parle de ces choses. Donc, il me disait, maman, je ne sais pas ce qui m'arrive, je sens une colère à l'intérieur de moi qui me possède. J'ai l'impression que je ne peux pas la contrôler. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, on lui avait refusé de s'acheter une moto parce qu'en fait, il n'a que 13 ans et qu'il ne peut pas avoir de permis. Bien qu'au Pérou, c'est un peu plus facile de rouler sans permis. C'est un peu comme dans des pays, on va dire, où voilà, l'illégalité n'est pas tellement grave. Mais voilà, on avait décidé de lui refuser cette moto, bien sûr. Et donc, ça l'a pris, il a commencé à descendre dans ses basses fréquences et il était vraiment dans des états très, on va dire, très, très négatifs. Mais avec cette conscience de dire mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis comme ça. Donc avec les conseils que je donne, bien sûr les conseils que je donne à tout le monde et que j'applique moi-même, c'est attention, l'obscurité utilise tout pour te faire baisser la fréquence, tous tes sentiments de victime, tes sentiments de carence, tes sentiments de contrôle, parce que tu veux contrôler comment sont les choses, ce que toi t'aimerais qu'il se passe. Et donc je lui ai rappelé qu'il avait des exercices à disposition et il a fait ces exercices. Et donc, il a réussi à augmenter sa fréquence et se rendre compte que, attention, il était en train d'être possédé par ces émotions négatives qui lui baissaient la fréquence et qui le mettaient dans un espace vraiment où il ne pouvait plus, où il se sentait complètement, comment on dit ça, vampirisé. Hein. Donc, moi, j'ai eu cette expérience-là avant-hier avec mon fils. Avec qui j'ai discuté, que je lui ai dit, mais écoute, il faut que tu sois fort maintenant, parce que la plupart des gens, face à la difficulté, se laissent aller à ces émotions négatives. C'est à toi d'avoir le courage de prendre ton libre arbitre et de dire non, je ne vais pas me laisser faire par ces émotions, je vais les transmuter, je vais les libérer et je vais les remplacer par la gratitude, par la confiance en moi, par les affirmations positives. Donc voilà un exemple de toxicité qui vient à travers des personnes, à travers nos enfants, à travers des êtres chers et que tu peux toujours à chaque moment leur redonner leur pouvoir, mais surtout pas te laisser interférer par cette énergie. Donc poser ta limite, dire stop, dire c'est à toi la responsabilité de remonter ta fréquence parce que moi je ne vais pas être là en tant qu'une poubelle à récollecter toutes ces bases d'énergie. Donc voilà encore un exemple de ce que je disais dans mes vidéos avant. Donc j'ai eu que des visions depuis ces 3 derniers jours et des témoignages de personnes donc, qui ressentent l'énergie dense, qui ont eu des insomnies, des cauchemars, des émotions très, très denses depuis un état où leur vie ne reflète pas cette négativité. D'un seul coup, on sentit une tristesse, une colère. Bon, donc voilà, des témoignages. Et aussi, il y a eu des orages pendant ces derniers jours, dans beaucoup d'endroits différents de la Terre. Et donc,
événement qui s'est passé le 8-9 et qui représente vraiment la fin de la lignée dominatrice et de domination et de soumission des lignées donc, de l'obscurité qui ont dominé jusqu'à présent, avant ce portail du 9-9 qui est le portail de lumière où tu peux visualiser ta meilleure version, tu peux visualiser ton meilleur monde. Donc nous célébrons dans la matière maintenant cette révélation que c'est la fin des lignées royales de l'obscurité et le début de la lignée royale, donc des rois et des reines christiques, célestes, de lumière, de ces lignées de lumière que nous sommes, n'est-ce pas, que nous sommes, que nous avons toujours été. Et donc c'est vraiment cette célébration maintenant de la mort et de la destruction de cette ancienne ligne de temps, de ce monde ancien, de cette obscurité qui ne peut plus œuvrer et qu'on voit d'ailleurs dans les légions des esclaves que j'appelle l'humanité en fait, hein, donc moi j'en ai fait partie et je considère que j'en suis sortie maintenant, que je suis en train de m'extirper, que je suis en train d'aller vers le nouveau monde, mais que je vois que les personnes qui sont encore accrochées aux piliers de la matrice, et ça je l'avais dit dans beaucoup de vidéos, plus tu t'accroches aux piliers de la matrice, plus les piliers de la matrice s'effondrent puisqu'ils ne sont plus alimentés par l'obscurité, parce qu'il n'y a plus de plan d'obscurité, il a été déjoué, il y a une intervention divine et il y a intervention galactique en collaboration avec des semences d'étoiles et des trahilleurs de lumière qui sont dans les gouvernements, dans les différents piliers de la matrice pour détruire et déjouer le plan de l'obscurité, chose qui a déjà été faite. Et donc, il y a cette confédération galactique des mondes libres qui œuvre à travers les personnes ici incarnées qui sont les trahilleurs de lumière des semences d'étoiles, en collaboration avec les galactiques qui sont dans les autres dimensions de fréquence. Les vaisseaux sont déjà ici, donc moi, ça aussi je ne vous l'ai pas dit, mais depuis que j'habite ici, j'ai découvert une pyramide derrière chez moi en pierre qui connecte avec une pyramide en montagne qui connecte avec les ruines Inca et on m'a montré un portail interstellaire où on m'a montré les vaisseaux positionnés sur la planète et c'est à partir de ce moment-là aussi où j'ai commencé à connecter avec Yeshua, Marie-Madeleine, enfin commencé non parce que j'ai déjà commencé en début d'année 2022 où j'avais canalisé la mère divine, vous vous souvenez, avec les deux enfants qui allaient se réunifier, qui allaient retourner à la source divine pour renaître en tant que ce nouvel humain divin galactique, en tant qu'enfant divin, nourri par cette énergie de mère divine et de père divin. Mais ici, quand j'ai emménagé, j'ai tout de suite, quand j'étais là en train de boire ma tisane, j'ai senti Yeshua, Marie-Madeleine me dire, voilà, tu es en haut de la montagne, c'est un état d'être, un état de conscience où tu dois rester, et attention, ne plus baisser ta fréquence, je répète, ne pas descendre de la colline. Yeshua tourne le dos à l'Apocalypse et tourne le dos aux gens qui sont en train de souffrir encore dans la matrice, parce que ces âmes doivent vivre leurs expériences. Je vais répéter plusieurs fois les mêmes choses parce que c'est très très important. Donc nous célébrons maintenant la fin des lignées. Donc nous célébrons, ça est déjà passé, mais c'est révélé dans la matière, d'accord? C'est révélé dans la matière. Maintenant, la fin de ces lignées de l'obscurité et le début du royaume de la lumière sur terre, le début du royaume, du règne de la lumière sur terre, du règne des rois et des reines que nous sommes dans notre souveraineté. Roi et reine, ça veut dire souveraineté, d'accord? Ça ne veut pas dire je domine et je soumets un peuple. C'est la définition de la vraie souveraineté. C'est pas la souveraineté qui domine et qui soumet. C'est la fin de ce monde et nous sommes en train d'être les observateurs à travers ces codes de lumière, à travers ce blackout de la résonance de Schumann, à travers cette intégration, cette activation de notre ADN maintenant, de l'ascension planétaire vers cette nouvelle dimension de conscience, de souveraineté, de nouvel humain divin galactique, dirigé par la Confédération galactique, par les êtres de lumière, par Yeshua, par la mère divine et cosmique, par la source divine mère père bien sûr, et tous les êtres qui sont des expressions de la source, et nous nous incluons dans ces expressions de la source. Donc, destruction de tous les contrats avec les races, bien sûr, qui ont dominé. Donc, je ne cite pas là parce que je n'ai pas envie d'être censurée. Et donc, comme je vous disais, c'est la chute des piliers de la matrice 3D. Les entités ne sont plus alimentées. Les entités passent, et donc moi je les vois passer à travers moi parce que je suis un portail, en fait je fais le pont entre les dimensions supérieures et cette dimension inférieure et je dois laisser passer à travers moi ces émotions, ces zones d'obscurité, ces entités, ces âmes, de ces âmes incarnées ou désincarnées. Donc il y a des âmes désincarnées qui sont là en train
de ne plus pouvoir se faire nourrir par cette matrice 3D et par la souffrance, parce que la lumière diffuse dans tous les corps, dans tous les ADN et dans tous les espaces de Gaïa et dans le corps de Gaïa pour libérer les implants, pour libérer toute entité, tout contrat avec l'obscurité, de malédiction, de magie noire, de serment, de promesses, de tout ce qui a été fait, de tous les rituels, de toutes ces malédictions qui ont été faites pour maintenir l'humanité endormie. Maintenant, tout ça, c'est fini. L'obscurité le sait, tous les êtres de l'obscurité le savent, mais ils continuent de s'accrocher pour s'alimenter. Et ça se voit aussi sur les êtres incarnés qui font partie des esclaves des légions de l'obscurité, puisque nous avons vécu comme ça tous. Nous avons tous été des esclaves des légions de l'obscurité dans les piliers de la matrice, avec nos programmes de croyance, de soumission, de domination, de sacrifice, de sauveur, de martyr, je dois souffrir dans cette vie parce que j'aurai le paradis après, je dois être reconnue par mes parents, par la famille, par la société, je dois avoir le succès, bref, tout ça. Ce sont des programmes qui aujourd'hui ne t'alimentent plus. J'ai déjà dit, tu ne t'alimentes plus, ça ne t'alimente plus. Avant, tu pouvais être dans le sacrifice pour ta famille, tu te sentais super bien et tu te sentais que ça t'alimentait. Et aujourd'hui, tu continues de le faire et ça ne t'alimente plus. Qu'est-ce qui se passe avec les légions, avec les esclaves qui sont encore dans la matrice 3D, qui sont encore endormis ou qui sont en train peu à peu de se réveiller? Eh bien, ils sentent donc j'ai beaucoup de confirmations dans la matière à travers des personnes qui me font des témoignages, qui sont des personnes qui se demandent « mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me sens plus nourrie dans ma vie. J'ai des problèmes, mon travail ne me remplit plus, ma relation ne me donne plus cette sensation de plénitude, le sacrifice avec mes enfants non plus, je supporte plus ci, je supporte plus ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens plus bien dans cet endroit alors que j'ai toujours vécu ici. » Bref, et donc ils se sentent perdus, ils se sentent vidés, ils ressentent une anxiété, une angoisse parce que ils savent que quelque chose se passe, mais ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils n'y croient pas, malgré que tu leur parles, ils vont dire non, c'est pas du tout ça, enfin j'en sais rien. Ils savent pas, ils sont angoissés et ils sont en train de tout perdre. Ils ont la sensation de tout perdre et littéralement, tu vas tout perdre si tu t'accroches au pilier de la matrice. Il est encore temps d'ouvrir ta conscience, d'étendre ta conscience, d'ouvrir ton cœur à ton âme, à tous ces outils, à toute cette information que nous partageons et que d'autres partagent pour t'aider à passer cette transition et pas continuer de t'accrocher à l'ancien parce que l'ancien est en train de mourir. Quiconque s'accroche à l'ancien meurt avec l'ancien. Et c'est ce qu'on m'a montré. Donc j'étais dans cet espace-temps. Donc il m'arrive depuis quelques jours, il m'arrivait ça quelques temps avant aussi, où j'en avais parlé, de cette désorientation, de cette sensation d'être entre différents plans, de ne pas savoir qui tu es, où tu es. Plus savoir qui tu es, c'est normal parce que toutes tes identités de l'ego sont mortes, donc maintenant tu es un être de lumière, donc c'est bien de répéter, je suis un canal de lumière, le plan divin s'accomplit à travers moi, parce que tu n'as plus d'ego, tu es juste un instrument de la lumière et tu œuvres pour le plan divin, voilà, et tu t'identifies plus avec rien. Donc les identités de l'ego meurent, donc tu sais plus qui tu es, et pareil, la vision que j'ai avec mes yeux maintenant change, et quand je regarde le paysage à travers moi, il y a des instants comme ça où je me dis, mais c'est du plastique, c'est comme s'il y avait un voile plastique dessus. Et je pense que je suis en train de voir la matrice 3D en fait. Et elle m'apparaît morte, sans vie, comme un film plastique dessus. Et ça fait aussi plusieurs nuits que dans le ciel et autour de moi, tout a un voile, comme une brume, alors qu'il n'y a pas de brume, c'est pas de la brume telle qu'on la connaît climatiquement. C'est un voile, un film. Et c'est vraiment ça l'Apocalypse, ça veut dire la levée du voile. Et je vois littéralement un voile devant mes yeux et je me sens comme si je marchais dans un monde, dans un scénario, une scène de plastique qui n'est pas réelle. Je ne sais pas si vous avez cette sensation, vous me faites des commentaires sous la vidéo parce que c'est vraiment une sensation très bizarre. Donc je disais... Alors, j'ai cette vision d'un électrocardiogramme. Donc, on m'a montré d'un seul coup, je ne savais pas qu'on était en train de passer par j'avais pas regardé le graphique de la résonance de Schumann encore, c'est ensuite que je m'en suis rendu compte. C'était il y a 2-3 jours en arrière, et j'ai vu devant moi un électrocardiogramme, on m'a montré, poum, il s'éteint, et on m'a montré
que les âmes incarnées allaient passer par cette réinitialisation, donc cet état proche de la mort. Et qu'ensuite, poup, l'électrocardiogramme reprenait, le cœur reprenait et que les personnes allaient être réinitialisées, ressuscitées, mais allaient passer par cette étape de mort. Alors, quand j'ai essayé de comprendre, on m'a montré qu'on est déjà en train de le vivre. C'est pas un événement un seul. En fait, l'événement, le gros flash solaire qu'on attend tous, il est déjà en train de se passer, mais par petites doses. On nous a déjà préparé depuis quelques années, on reçoit des petites doses de flash solaire et c'est exactement ce qu'on vient de recevoir maintenant. Et donc, quand je me suis dit, c'est quoi cet électrocardiogramme? Et j'en ai parlé à mon ami, et je lui ai dit, écoute, je viens de voir un électrocardiogramme, les gens... l'humanité va passer à travers ça, et en fait on est déjà en train de le vivre, machin. Et puis ma copine m'a dit, ah mais regarde, j'ai une copine qui m'a envoyé ça, on est en blackout de résonance de Schumann, et du coup j'ai regardé, et oui en effet, les codes de lumière sont tellement puissants, on est en train d'assimiler tellement de lumière que ça correspond à ce mini flash solaire ou ce flash solaire. Et donc on m'a dit, non, ce n'est pas qu'un seul événement, mais bien sûr il y aura un flash solaire avec une maximale intensité qui fera qu'il n'y aura plus de point de non-retour. Donc je vais expliquer. Ces mini-flashs solaires qu'on vit depuis un certain temps avec ces codes de lumière qui diffusent là d'un seul coup et puis de nouveau un temps de pause pour assimiler. Eh bien ce que ça fait, c'est que ça vient dans ton ADN, ça vient dans ta conscience, la lumière arrive et puis paf, on te montre des trucs, tu dis « Ah oui c'est vrai, j'ai une codépendance avec mon mari, non mais ça, oh là je ne m'étais jamais rendu compte, dis donc, oh mais j'ai une addiction au café, mais je ne m'étais pas rendu compte, oh là là. » Et donc, c'est des mini-révélations à travers ces codes de lumière. Ou la toxicité qui remonte, une dispute avec ta mère. Ah, je ne supporte plus, mais qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Mais je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, voilà, ça redescend, puis tu as le temps d'assimiler, mais tu es quand même dans un état de résistance, dans l'ego, le mental ego. Oui, mais c'est normal. Et puis tu parles à ta copine, tu parles à une autre copine, tu parles à ton mari, et puis on te dit oui, mais c'est normal, moi aussi j'ai des problèmes comme ça, écoute, c'est la vie, voilà, c'est la vie quoi. Donc tu dis bon, ben c'est la vie. Donc tu n'as pas intégré la leçon, tu n'as pas travaillé sur toi, tu n'as pas changé ta vie, tu continues. Tu as eu une petite dose de révélation, mais tu ne l'as pas pris vraiment comme quelque chose d'important à faire et tu retombes dans l'endormissement et tu retombes dans ta vie. Et tu continues. Qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, à force d'avoir ces mini-révélations, donc 2 mois après, 1 mois après, il y a de nouveau un mini flash solaire. Bam, de nouveau, tu te prends la tête avec ta mère. De nouveau, tu te rends compte de ça. Mais attends, mais j'ai quand même une addiction avec le café, quoi. Non, mais avant, je ne le voyais pas comme ça. Mais maintenant, je commence à le voir comme ça. Mais c'est bizarre, machin. Donc, en fait, petit à petit, chaque fois que tu as ces mêmes révélations, que tu repasses par ces mêmes prises de conscience, il y a un moment donné, tu dis non, là, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et c'est là où tu intègres vraiment le changement. Donc, ces mini flashs solaires sont là pour te préparer parce que l'humanité ne pourrait pas survivre à un seul flash solaire d'une intensité maximale. Tout le monde ferait des crises cardiaques et mourrait sur place parce que tu ne peux pas, tu as tellement de résistance, tu as tellement vécu des générations et des générations sous ces programmes de domination, de soumission, de sacrifice, de mental ego, que tu ne peux pas t'éveiller en une fois. Donc la source divine Mère Père est tellement bonne, et ça je vous l'avais déjà dit, qu'elle fait les choses doucement. Elle fait les révélations doucement. Regardez, dans la matière, on ne nous balance pas les sacrifices humains d'un seul coup comme ça. Non, on te prépare et les mini-flashs solaires te préparent pour des révélations, pour aller toujours un peu plus profond. Ah ben tiens, là j'ai quelque chose à travailler. Bon, allez, je le travaille. Hop, dans un mois, il y a encore des trucs que je lève sous le tapis. Hop, dans un mois, il y a encore ça, il y a encore ça. Et petit à petit, tu vas te purifier. Et observe-toi, tu n'es pas la même personne d'il y a 2 ans en arrière. Regarde qui tu étais il y a 2 ans en arrière. Tous les gens là qui me regardent, je voudrais que vous me fassiez un commentaire pour me dire comment tu as changé depuis 2 ans. Comment tu as changé depuis 2 ans. Et ça, c'est la preuve que nous sommes en train de vivre cet événement. Et ces mini-événements nous préparent à un gros événement. Donc moi, on m'a montré que oui, il y a des réinitialisations, il y a des morts, et c'est ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme. Aussi, tu passes par des nuits noires de l'âme. Mais il y a des mini-événements comme ça de choc, de mort, d'expériences proches de la mort énergétique où on te réinitie, on te fait voir quelque chose, on te soulève un voile, hop, un petit peu pour que tu vois des choses. Et après, de nouveau, toi, tu es là, bon, allez, hop, oui, c'est vrai, machin, mais on te laisse quand même le processus. Et on te prépare parce que pour moi, 2023 est l'année hors du temps. C'est comme le jour hors du temps des Mayas.
c'est une année hors du temps qui est le point zéro du non-retour. Il n'y aura plus de retour possible, c'est-à-dire que là, je ressens qu'il y aura une grosse intensité de ce flash solaire de code de lumière qui fera que soit tu te réveilles complètement à ta meilleure version de toi-même, soit tu restes dans la matrice 3D et tous ceux qui resteront, et les âmes qui auront choisi de rester dans la matrice 3D, vont désincarner. Il n'y a pas d'âmes qui auront choisi de rester dans la matrice 3D qui peuvent subsister sur cette planète parce que cette planète est en ascension. Et tous ceux qui vivent sur cette planète ascensionnent. Mais seulement, bien sûr, selon leur choix d'âme. Donc, le choix d'âme est déjà scellé. Tu ne peux pas changer le contrat d'âme d'une âme que tu connais. Et c'est pour ça que la meilleure façon que ce contrat d'âme s'accomplisse et se réalise, c'est toi de ne pas interférer si la personne ne te demande pas de l'aide. N'essaie pas de faire réveiller des âmes si elles veulent se maintenir endormies. Retire-toi parce que ça va aussi te baisser la fréquence, ça va t'apporter de la toxicité dans ta vie. Il faut toi maintenant que tu traces en haut de la montagne pour boire le thé et rester là et émaner cette lumière. D'accord ? Donc, oui, donc les personnes, qu'est-ce qu'elles ressentent au fur et à mesure, qu'est-ce qu'elles ressentent qu'elles ne peuvent plus opérer depuis l'ancien système mental ego, identité de l'ego, reconnaissance, succès, apparence d'une vie. Elles essayent de maintenir leur show de Truman comme elles peuvent, hein, leur illusion de vie, parce qu'elles ont toujours vécu comme ça. Elles se disent mais là je ne comprends plus pourquoi ça ne me nourrit plus, mais il faut que je continue, je ne sais pas quoi faire d'autre. Pourtant tu leur as donné des outils, mais bon, elles veulent pas, donc tu les laisses vivre leur leur Truman Show leur show de Truman, et tu les laisses vivre ça jusqu'à ce qu'elles doivent l'expérimenter. C'est-à-dire que tu ne peux pas interférer. Arrête d'interférer parce que tu ralentis leur processus. Donc laisse-les vivre encore leur vie matérielle et se rendre compte que peu à peu, elles ne pourront plus le faire. Maintenant, l'âme et le cœur est aux commandes. Hein, vous le savez, l'âme et le cœur sont aux commandes. L'ego n'a plus de pouvoir d'opérer depuis les systèmes de la matrice 3D qui n'est plus alimentée en obscurité. Et donc, eh bien, tout est en train de suivre son cours de destruction, de démantèlement. C'est ce que nous sommes en train d'observer dans le monde, de voir avec tes yeux, si tu peux le voir comme le voile de la matrice, de te sentir bizarre parce que tu es en train de fusionner avec les autres aspects de toi-même, divin, galactique et humain, et toutes les dimensions deviennent palpables, simultanées. Il n'y a plus de vie passée, de vie future, il n'y a plus de passé, de futur, on vit que dans l'instant présent, et toutes les dimensions sont dans l'instant présent, et tu peux connecter avec tes mémoires dans l'instant présent, tes mémoires du siècle machin, dans l'instant présent. Tout est dans l'instant présent, tout est simultané maintenant, et toute l'information est disponible ici et maintenant. Donc c'est vraiment un moment très très spécial. Il y aura deux choix. Il y a deux choix pour les âmes. Il y a seulement deux choix pour les âmes. C'est où tu as choisi, parce qu'il y a des choix. C'est pas que tu choisis pas, que tu te laisses guider. Ton âme, elle a choisi. Elle a choisi d'ascensionner vers la nouvelle dimension de conscience et de se dépouiller. Donc c'est vraiment un dépouillement. C'est une purification, c'est une mort et une résurrection parce que tu dois renaître comme un enfant pur à ton essence pure d'avant toute incarnation. Hein, c'est ce qu'on fait en nous aidant des soins que j'offre régulièrement. Et tu dois, bien sûr, donc tu choisis ça, d'aller vers cette nouvelle terre. Bien sûr, c'est un travail, ça se fait pas facilement. Il faut quand même être courageux. C'est ce que je disais à mon fils. Et quand tu n'es pas courageux, ben, tu choisis la facilité. La facilité, c'est peut-être de souffrir. Mais être heureux, d'être dans l'abondance, d'aller vers quelque chose de nouveau, ça demande... c'est comme la chenille qui rentre dans son cocon et qui se transforme de l'intérieur. Si on pouvait lui demander, sûrement elle nous dirait que c'est pas facile. Que c'est pas facile de se dépouiller, de se transformer, de changer, de laisser derrière nous des façons d'être, d'avoir rampé pendant toute ta vie sur le sol et tu ne sais pas commencer de voler dans le ciel. Et ben c'est ça ce que tu es en train de vivre. Donc ce n'est pas facile. Donc faut pas dire ah oui c'est facile, ça se fait. Non. Moi je suis pas en train de dire que c'est facile. J'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit que ça en valait la peine et que tu avais toutes les capacités à l'intérieur de toi, mais ça requiert bien sûr des efforts parce que tu as envie de vivre le meilleur, parce que tu mérites le meilleur, parce que tu as envie de te dépouiller de toute carence, insécurité, médiocrité, toxicité. Ça requiert une force, un courage.
Et donc, tu as le choix de désincarner donc les âmes qui auront choisi parce que elles ont encore envie d'expérimenter les systèmes pyramidaux de soumission, de domination, la carence, l'insécurité, l'esclavage sous toutes ses formes. Et elles vont désincarner donc à travers peut-être des maladies, à travers voilà, des expériences brutales peut-être, de mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles vont désincarner de cette planète. Mais nous allons, nous ne pouvons pas savoir quelle âme a décidé de désincarner jusqu'à ce qu'elle désincarne en fait. Parce qu'il se peut qu'elle ait choisi de traverser aussi la maladie, une expérience proche de la mort, pour se réveiller au dernier moment. Il y a beaucoup d'âmes qui vont se réveiller d'un seul coup brutalement. C'est pour ça que moi j'avais ressenti, et attention, ce virage à 360 degrés, il y a des personnes qui vont continuer dans la matrice, dans la matrice, dans la matrice. Ah, ils ont une résistance et puis d'un seul coup, expérience proche de la mort, soit le gros flash solaire, tout qui s'arrête, réinitialisation de tous les corps, spirituel, mental, émotionnel et physique, et résurrection. Waouh, et je suis la meilleure version de moi-même. Et je me suis dépouillée d'un seul coup et ça y est, je suis activée, poussée par l'appel de mon âme et de mon cœur. J'ai des révélations, c'est évident pour moi. Je trace ma route et je co-crée la nouvelle terre et j'incarne le nouvel humain. Et puis d'autres qui auront simplement qui resteront, qui désincarneront. Voilà, donc tout est protégé, tout est fait d'une manière quand même, je dirais, sous protection divine. Donc tout est vraiment magique, tout est vraiment... voilà, il n'y a pas de... La douleur, en fait, c'est quoi la douleur qu'on vit? C'est la résistance au changement. Et toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui, qui sont encore dans la matrice, qui souffrent, c'est parce qu'elles ne s'ouvrent pas au changement de vie qu'elles doivent opérer. À la séparation avec leur couple, à la nouvelle organisation de vie, à aller vers leur mission de vie, ce qui leur fait vibrer, mais elles sont dans un travail, ça fait 15 ans qu'elles y sont, elles ont la sécurité de l'emploi. C'est normal qu'elles souffrent, puisque l'appel de leur âme, c'est d'aller dans une autre direction. En fait, la souffrance, il n'y aurait pas de souffrance si tu pouvais te détacher facilement de tous ces costumes et de toutes ces identités de l'ego et dire ah ben ça y est c'est bon, ça j'ai vécu, ça c'est fait, maintenant je suis quelqu'un d'autre. Voilà, ben en fait tu souffrirais pas. Donc la souffrance est en relation avec ton niveau de résistance au changement et d'acceptation au changement et à qui tu es vraiment et à l'amour qui a à l'intérieur de toi, l'amour véritable pour toi-même, alors qu'on a donné jusqu'à présent l'amour à la reconnaissance à nos parents, à la société, de ce qu'ils attendent de nous et de ce qu'on devrait être pour avoir la reconnaissance. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça marche pas. Et c'est une addiction. C'est pour ça qu'on a des addictions à toujours chercher dehors quelque chose qui nous remplit. Et observe bien que dans ces temps-là où c'est un cheminement de dépouillement, tu dois retourner, le seul chemin qu'il y a, c'est le chemin à soi, retourner vers toi. Et bien en fait, ton mental ego, et moi je l'observe en moi aussi, se tourne vers l'extérieur. Ah oui, mais cette personne. Ah oui, mais il faut que je fasse ça. Ah oui, mais il faut que je fasse ci. Non, il n'y a rien à faire à l'extérieur. Il n'y a rien, il y a personne à aller chercher à l'extérieur. Il n'y a rien à faire à l'extérieur. Tout à revenir vers soi dans le silence. Dans ce silence, dans cette sorte de cheminement vers soi, c'est un chemin vers le silence. C'est arrêter le blabla du mental qui dit ah mais il faut faire ça à l'extérieur, ah mais il faut faire ci à l'extérieur, ah mais il faut t'occuper de telle personne, ah mais il faut parler avec telle personne, ah mais il faut aller à telle réunion. Toujours revenir vers toi parce que c'est là où tu vas trouver la paix, la sérénité, c'est là où tu vas avoir tes réponses et c'est là où tu vas avoir cet aliment. Aujourd'hui, le choix, c'est je reste à l'extérieur et je continue de croire en la matrice 3D, en tout ce qu'on m'a appris jusqu'à présent, où j'évolue avec la vie, parce que la vie est évolution, toutes les races animales, végétales, minérales évoluent, changent, se transforment tout le temps. Et aujourd'hui, c'est à nous d'évoluer, de changer, de nous transformer. Nous devons nous dépouiller d'une carapace, d'une chenille, pour pouvoir entrer dans un cocon, subir la transformation et que nous sommes déjà en train de vivre, hein, mais que chaque personne vit d'une manière différente et à différents niveaux, et oui, de manière différente. Et se transformer en ce papillon qui vole dans les airs. Donc voilà, deux chemins, deux choix, et je reprends encore ce que disent certains livres sacrés. Non, il n'y a pas de place pour les cœurs tièdes. C'est ou chaud ou froid. Il n'y a que deux options. C'est où tu suis la matrice 3D et l'ancien monde et tu t'accroches au pilier, ou tu lâches tout et tu passes de l'autre côté, mais il n'y a pas
d'être au milieu, un pied ici, un pied là, parce que tu peux plus avancer. Tu peux plus avancer entre les deux. Il y a un choix à faire aujourd'hui. On nous demande de choisir et de ne plus être tiède. Donc voilà, donc deux choix, et ce choix d'ascensionner, c'est le choix de ton âme. Tu le sais, tu peux déjà le voir, les gens qui ont choisi de le faire, parce que les gens qui ont choisi de le faire, elles sont déjà en train de se réveiller. Il y a les âmes qui ont choisi de le faire, certaines sont déjà en train de se réveiller, d'autres vont lutter jusqu'à la fin, tu auras des surprises. C'est pour ça que je dis lâche prise, parce que tu auras des surprises. Et c'est toujours quand tu lâches prise que vraiment ce qui doit se faire se fait, et c'est que souvent quand tu t'accroches à un résultat ou à contrôler le résultat, que tu empêches le plan divin de s'accomplir de ces âmes et qu'elles continuent de résister, parce que toi, tu essayes de leur faire comprendre, elles résistent, alors que si tu lâches et tu dis, bon, écoute, c'est quoi, fais comme tu veux, moi je vais là-bas et tu me rejoins si tu as envie, sinon tant pis, eh bien ces âmes d'un seul coup, pouf, elles se connectent à leur vrai plan de leur âme, alors qu'elles étaient dans un contrat avec toi pour te faire te rendre compte qu'il fallait que tu lâches. C'est pour ça que je répète, lâchez, n'interférez pas et laissez faire le plan divin de chaque âme. D'accord ? Donc je vous ai dit que j'avais ces sensations bizarres, j'ai vu cette vision de l'électrocardiogramme qui pour moi représente aussi ces codes de lumière, mais aussi ce grand reset, cette grande réinitialisation, et qui me confirme encore une fois que nous faisons, que c'est excellent de faire les soins de réinitialisation que j'offre. Protocole disponible, soins intemporels, vous connectez à la source divine, à vos guides, au moi super de Stéphanie Fabigina si vous le souhaitez, mais vous demandez ce soin. Ce soin est opéré par les équipes de lumière et par votre moi supérieur, donc demandez le soin. Tous les protocoles sont disponibles, protocoles que j'ai canalisés il y a 2 ans déjà, au fur et à mesure que nous avancions dans ce processus. J'ai reçu les informations en tant que semence d'étoiles, donc nous sommes assistés à chaque instant. Faites les soins ETR chaque dimanche. Il y a des soins ETR où j'entre en méditation. Vous connectez à mon cœur si vous le souhaitez. Mais vous pouvez les faire à n'importe quel moment. Ils sont intemporels. Vous êtes en connexion directe avec la source divine Mère-Père. D'accord ? Il est maintenant l'heure de faire par vous-même, d'être votre propre maître intérieur. D'accord ? Il n'y a plus d'intermédiaire entre vous et la source divine. Donc, ces mini flashs solaires nous préparent pour un grand flash solaire, où pour moi ce sera à l'année 2023, où nous verrons vraiment radicalement quelles âmes ont décidé d'ascensionner ou pas, malgré que nous allons encore avoir des surprises jusqu'au dernier moment. Donc il ne faut pas non plus dire ah non, elle, non, c'est parce qu'elle n'est pas encore réveillée, elle va jamais se réveiller. Non, continuez d'envoyer de la lumière aux âmes, parce qu'il y a des âmes, comme je vous dis, qui résistent jusqu'au dernier moment. Mais pour moi, je ressens que 2023 est une année clé, est une année puissante en choix d'âme, en observant ça dans la matière aussi, de tout ce qui va être, je sais pas, révélé dans la matière. J'ai une sensation très spéciale de l'année 2023 que j'ai toujours eue, parce que pour moi 2024 c'est ça y est, on ne peut plus retourner en arrière. Donc pour moi 2023 c'est le point zéro où tu auras décidé et tu pourras plus retourner en arrière, tu pourras plus, ton âme, elle va incarner son choix d'âme. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de changements de vie, beaucoup de personnes qui vont changer de vie, beaucoup de révélations, je sais pas. En tout cas, c'est mon impression, c'est mon sentiment. Voilà, les âmes qui ont choisi d'ascensionner, bien sûr, ressuscitent depuis leur moi véritable, l'essence de leur être, leur mission de vie, ont des révélations fulgurantes sur ce qu'elles doivent faire, sur comment elles doivent vivre à partir de ce moment-là, comme une renaissance, une résurrection. C'est vraiment incroyable, et je suis déjà en train de le voir sur beaucoup de personnes, et vous aussi, vous le voyez sur vous-même et sur beaucoup de personnes, et vous pouvez voir comment peut-être vos enfants qui sont déjà grands, ou vos parents, ou des personnes que vous connaissez sont dans ces prises de conscience, et observez qu'à chaque mini flash de ces codes de lumière, de la résonance de Schumann, qui augmente et qui reste comme ça dans ce blackout, parce que les taux sont tellement hauts que nous sommes en train d'intégrer cette lumière. Observez autour de vous
déjà en vous ce que ça fait et autour de vous ce que ça fait sur les personnes, comment elles ont des prises de conscience, comment peut-être elles intègrent tout à l'intérieur mais elles disent rien, parce que moi je peux percevoir aussi les personnes qui continuent de faire comme si de rien n'était mais qui ne parlent pas, mais qui à l'intérieur d'eux ont toutes ces révélations, donc c'est très bizarre parce que à l'extérieur tu les vois faire la feinte comme toujours, elles vivent comme toujours, elles font comme toujours, elles sont en mode robot, en mode zombie, mais à l'intérieur d'elles, il y a une anxiété, il y a un feu qui brûle, qui veut tout péter, elles le contiennent, elles continuent de faire robot zombie. Tout ça, j'arrive à le percevoir. Donc, je peux percevoir qu'une personne, même si elle a l'air complètement endormie, à l'intérieur d'elle, il y a un feu qui brûle et à n'importe quel moment, ce feu va faire tout péter parce qu'il faut que cette personne s'aligne avec le choix de son âme. Donc, c'est vraiment très, très spécial à vivre. Et donc voilà, donc j'ai à peu près dit toutes les informations que je voulais vous dire. Ça ressemble, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire, mais qui m'a dit ça ressemble un peu à l'enlèvement de l'Église. Parce que dans la Bible, on parle de l'enlèvement de l'Église. On dit qu'en ces temps d'Apocalypse, Révélation, pour les purs, les personnes qui vont décider d'écouter leur âme et leur cœur, qui sont connectées à l'amour inconditionnel, elles seront épargnées des tribulations. Les tribulations, ce sera la purification de la planète avec des événements comme par exemple, on peut peut-être déjà observer comme les pénuries ou je sais pas, les coupures d'électricité ou je sais pas, bon, moi ça m'a pas l'air tellement grave d'ailleurs parce que moi je vis au Pérou, j'ai pas de chauffage, mais il y a des coupures d'électricité tout le temps, donc peut-être que je suis préparée à ça, mais voilà, donc je sais pas, mais en tout cas, sachez que quand vous alignez avec votre cœur, avec votre âme, avec l'appel de votre âme profonde et cet amour qui est là à l'intérieur de vous, avec de la source divine Mère Père qui est à l'intérieur de vous, eh bien vous êtes dans cette protection, vous êtes assisté, tout va bien aller, vous n'avez pas besoin de vous en faire et on vous dit justement crois en moi, crois en moi, crois en toi. Crois en toi, c'est-à-dire crois en moi, en la source divine Mère Père que tu es. Donc croire en soi et se sentir protégé parce que tu es sur le chemin de ton âme. Ça te donne une force, une paix, une sérénité. Tu n'as plus besoin de te préoccuper de rien en fait. Plus tu avances vers le choix de ton âme et de ton cœur, tu ne te préoccupes plus de rien. Tu es un canal de lumière de la source divine Mère Père que tu es, que tu incarnes sur terre, tu fusionnes dans tes aspects divins, galactiques et humains, tu deviens un pilier et peu importe ce qui se passe, tu es toujours rétroalimenté par cette source divine que tu es, puisque tu es l'expression de cette source. Et tout se passe toujours de la manière la plus élevée. Donc moi je recommande de répéter ça, de travailler sur ça, de faire les soins si vous en avez besoin. Donc et d'intégrer ces codes de lumière avec facilité et aisance, de libérer, de couper toute toxicité avec les cordons énergétiques. S'il y a des personnes par exemple toxiques qui apparaissent dans votre vie ou qui sont dans votre vie, continuez de libérer. Il y a des gens qui m'ont demandé mais je coupe et ça marche pas. Eh bien pourquoi ça marche pas? Parce que tu continues de maintenir une émotion en relation avec cette personne. Donc par exemple si j'ai un ressentiment avec une personne et que je fais la coupure des cordons énergétiques, je coupe, je me libère, je te libère, je me libère, je te libère, je t'envoie vers la lumière et ça marche pas, cette personne elle revient dans ma tête, elle revient dans mon espace, cette toxicité elle revient, c'est parce qu'il y a un sentiment, une émotion de victime ou de bourreau. Par exemple, cette personne, elle t'a maltraité, t'a fait du mal, et tu dis non, mais je veux couper les ponts, je veux couper les cordons, mais ça marche pas parce que je continue de me sentir victime et cette personne bourreau. Et donc, je maintiens, j'alimente les cordons énergétiques. Si j'ai du ressentiment, de la colère, si j'ai de la tristesse, si j'ai n'importe quelle émotion je sais pas, de la haine ou quoi que ce soit, eh bien, j'alimente ces cordons. Donc, c'est normal que je les coupe, mais ça marche pas. Donc, il faut que tu ailles voir l'émotion, que ça éveille en toi. Je libère toute victimisation. Je me pardonne et je te pardonne parce que j'ai choisi de vivre ça à travers toi. Tu m'as montré ça. Je me pardonne de m'être rabaissé, humilié. Je me pardonne d'avoir été dans le sacrifice pour te faire plaisir, pour avoir ton amour, pour je sais pas quoi. Arrêtez de vous positionner en dualité parce que vous continuez d'alimenter les cordons énergétiques, c'est normal qu'ils ne se coupent pas. Donc il faut travailler sur les émotions, que ça éveille en vous cette relation. Je libère la colère, je me pardonne, je te pardonne, je libère le ressentiment, je me pardonne, je te pardonne. Et faire ça et le faire autant de fois nécessaire, même plusieurs fois parce que ça ne marche pas forcément en une seule fois,
continuez de travailler sur vos émotions en relation avec les cordons énergétiques. Il n'y a pas que les cordons énergétiques. Si ça se maintient, c'est que il y a quelque chose que tu alimentes avec une émotion de basse fréquence. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Continuez d'envoyer de la lumière à toutes les âmes. D'être comme Yeshua en haut de la montagne, peut-être tourner le dos. On a l'impression de tourner le dos à certaines personnes. Oui, en effet. N'oubliez pas, c'est nécessaire peut-être pour vous détacher, de tourner le dos et de continuer d'émaner votre lumière dans un espace de lumière et de ne plus tolérer aucune toxicité. Prenez vos distances, faites ce que vous devez faire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour inconditionnel parce que vous laissez les autres vivre leur processus et en faisant ça, elles vont s'éveiller plus rapidement si est-ce que c'est le choix de leur âme. D'accord? Donc retirez-vous non-interférence dans le plan de l'âme et envoyez de la lumière que le plan de leur âme s'accomplisse pour leur bénéfice le plus grand. D'accord? Pour leur, je sais pas comment on dit, pour leur plus grand bénéfice. Hein, de la manière la plus élevée selon le plan de leur âme. Envoyez de la lumière, mais ne vous laissez pas interférer par leur toxicité parce qu'il se peut qu'elles s'accrochent à vous comme elles n'ont plus rien à s'alimenter. Ces âmes incarnées, hein, vos parents, vos amis, vos enfants, d'un seul coup, ça me remplit plus le truc extérieur, ça me remplit plus les choses matérielles, ça me remplit plus ma relation de couple, ça me remplit plus, donc je m'accroche à toi, je veux t'aspirer, c'est un peu ça en fait. Et il va falloir, non, il va falloir les repousser, les rejeter, il va falloir, oui, les repousser, les rejeter parce que ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le sacrifice, c'est pas donner de ta lumière pour alimenter quelqu'un. Il faut qu'elles trouvent leur propre source de lumière à l'intérieur d'elles et le seul moyen, c'est que toi, t'arrêtes d'illuminer avec ton briquet, avec ton allumette, avec ta bougie, leur chemin. Tu dois les laisser cheminer leur chemin dans l'obscurité pour qu'elles trouvent leur propre lumière à l'intérieur d'elles. Nous avons déjà fait le travail nous-mêmes et ce travail que nous sommes en train de faire inspire le restant des personnes et des âmes autour de nous. Fais attention, sois discipliné maintenant, on te demande ça. D'accord ? Et l'amour, c'est vraiment laisser les âmes vivre selon leur plan d'âme. Arrêter d'interférer, de vouloir sauver ou d'être dans le sacrifice. C'est très important maintenant pour les piliers de lumière si tu veux incarner ce pilier de lumière, si tu veux te libérer de la souffrance que tu vois autour de toi. C'est important que tu entres en conscience par rapport à tout ça. Voilà, donc le soin a lieu à 21 h. Je serai en méditation à ce moment-là. Connectez-vous à mon cœur si vous le souhaitez, mais avant tout, la source divine Mère Père, c'est votre connexion directe et demandez le soin de réinitialisation. Ce sont votre moi supérieur, les êtres galactiques et de lumière qui vont vous donner ce dont vous avez besoin. Remettez-vous-en à votre moi supérieur. Si vous avez peut-être un protocole que vous sentez que votre guidance intérieure vous dit « Ouais, non, mais là, tu es encore sur l'enfant intérieur », eh bien, faites peut-être le protocole de l'enfant intérieur, c'est écrire la lettre ou simplement le lire. Si vous l'avez déjà fait plusieurs fois, vous pouvez le lire et poser votre intention sur le protocole de l'enfant intérieur ou de la réunification du masculin et du féminin sacré, ce que vous ressentez, ou laissez votre moi supérieur choisir ou la source divine choisir pour vous en vous remettant à ce plan de votre âme. D'accord? Donc, merci à vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Continuons de traverser ces transformations de chenille à papillon. Vous êtes magnifique. Tout ce que vous le faites très bien. Je voulais vous féliciter. Je suis de tout cœur avec vous. Nous sommes tous un dans cette transformation, dans cette libération vers notre vraie identité et vers la nouvelle terre. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.